L'agriculture peut sembler être une routine banale, mais pour certaines personnes, une journée ordinaire s'est transformée en une découverte incroyable. D'un nid de mitrailleuse à une épée viking, explorer les secrets insoupçonnés enfouis sous nos pieds. Numéro 7. Un crâne dans les champs. À la fin de l'été 2015, la chaleur accablante avait asséché le champ de Brian Ras Michelsfield, près de Viking, en Alberta, réduisant en poussière sa précieuse récolte de chanvre biologique. Comme si cela ne suffisait pas, des rongeurs opportunistes profitaient des restes laissés par la sécheresse. Un matin, en vérifiant des pièges qu'il avait installés, Brian aperçut un éclat blanc inhabituel. Ce qu'il découvrit alors allait bouleverser son quotidien et révéler un mystère historique. Un crâne humain, partiellement déterré par un blaireau curieux, dépassait du sol. Inquiet à l'idée qu'il s'agisse d'un meurtre récent, Brian alerta immédiatement la police. Cependant, en inspectant les ossements, les autorités réalisèrent rapidement que ces restes étaient bien plus anciens. Ils contactèrent une équipe d'archéologues pour examiner cette découverte plus en profondeur. En déterrant soigneusement le site, les archéologues mirent au jour un squelette complet, qu'ils identifièrent comme celui d'une jeune fille âgée de 13 à 14 ans. Ce qui l'entourait laissait perplexe. Des bagues, des boutons, une impressionnante collection de perles colorées et même un dé à coudre. La qualité et la quantité de ces objets suggéraient que la jeune fille appartenait à une classe sociale élevée. Pourtant, des questions demeuraient. La tombe était peu profonde, sans aucune marque, et loin de toute trace connue de colonisation indigène. De plus, la datation au carbone 14 plaçait son décès au début du XIXe siècle, une époque où les Européens n'étaient pas encore présents dans la région. L'élément le plus intrigant restait les boutons. Faits de laiton et reliés à des fragments de tissu, ils portaient clairement une origine européenne. Ils appartenaient vraisemblablement à un manteau militaire, accroché au squelette de la jeune fille. Les archéologues étaient déconcertés. Comment cette adolescente, vivant dans une région reculée, avait-elle pu se retrouver avec un manteau militaire européen ? Une théorie avance que sa tribu aurait voyagé jusqu'à des postes de traite établis par des colons, à environ 150 km du site de la découverte. Mais à ce jour, l'énigme de la jeune fille au bouton reste irrésolue. Numéro 6. Un nid de mitrailleuses de la Seconde Guerre mondiale. Un agriculteur chevronné du village paisible de Kostolné Kratchany, situé dans l'ouest de la Slovaquie, avait l'habitude de croiser des rochers perturbateurs dans ses champs. Mais cet été-là, l'un d'eux s'avéra particulièrement difficile à déplacer. Déterminé à se débarrasser de cet obstacle tenace, il prit sa pelle avec résolution et entreprit de creuser lui-même. À mesure qu'il creusait, il fit une découverte inattendue. Ce qui émergeait du sol n'était pas un simple bloc de pierre, mais un cercle de béton bien formé. Poussé par la curiosité, il continua à retirer de la terre, révélant peu à peu une structure courbée inhabituelle. Plus il avançait, plus il devenait évident qu'il avait mis à jour quelque chose de bien plus important qu'un simple rocher. La rumeur de sa découverte fit rapidement le tour du village, et les autorités locales se rendirent sur place pour l'examiner. Ce qu'ils découvrirent était surprenant. L'agriculteur avait déterré un nid de mitrailleuses de la Seconde Guerre mondiale, une relique oubliée d'une époque sombre. Ces bunkers, appelés Kugelstand ou Kugelbunker, étaient des abris sphériques en béton armé, utilisés par les forces nazies allemandes pour protéger leurs mitrailleurs pendant l'occupation de la Slovaquie. Leur ouverture supérieure offrait un point de vue sécurisé pour les soldats. Des détecteurs de métaux furent déployés pour explorer le champ à la recherche d'autres objets ou indices, mais aucune autre découverte notable ne fut faite. Ce nid particulier semblait avoir été peu utilisé durant la guerre. Quant à la partie supérieure de la structure, les fonctionnaires pensent qu'elle a probablement été détruite après la guerre, probablement pour faciliter le labour des champs. Avec le temps, l'abri enfoui fut oublié et disparu des mémoires. La redécouverte de ce bunker a ravivé l'intérêt pour l'histoire de la Seconde Guerre mondiale en Slovaquie. Les experts estiment qu'environ 1000 de ces structures ont été érigées à travers le pays. Certaines furent démolies après la guerre, tandis que d'autres survécurent et furent réutilisées de manière inattendue, comme pots de fleurs ou équipements de jeux pour enfants. Reconnaissant la valeur historique de cette découverte, les autorités ont décidé de transférer les restes du bunker au musée de Trenčín, où il sera conservé et exposé pour les générations futures. Numéro 5. Le fermier et le fossile. Imaginez-vous parcourant la campagne australienne, sous un ciel ensoleillé, traversant une forêt d'eucalyptus dense. Alors que vous marchez, quelque chose d'inhabituel attire votre attention. En creusant un peu, vous tombez sur un fossile enfoui dans la terre rouge. C'est ce qui arriva à Mihail Meltis, un fermier retraité, en 1993.
Lors d'une promenade sur sa propriété en Nouvelle-Galles du Sud, il fit une découverte étonnante. Un fossile incrusté dans une dalle de grès. Ce qu'il ignorait, c'est que sa trouvaille allait devenir l'un des trésors fossiles les plus importants du pays. Mihail fit don de sa découverte au musée australien, où le fossile fut exposé brièvement en 1997 avant d'être relégué aux archives. Ce n'est que plusieurs décennies plus tard que des paléontologues ont finalement étudié le spécimen et découvert qu'il s'agissait d'un amphibien datant de 240 millions d'années. Ce fossile a offert un aperçu précieux de la vie préhistorique dans le bassin de Sydney. Sa forme unique, similaire à celle de la salamandre géante encore présente en Chine, souligne l'évolution fascinante de la vie à travers les âges. Numéro 4. Des débris de l'espace. Barry Sawchuk, un agriculteur expérimenté des vastes plaines de la Saskatchewan rurale, n'était pas étranger au travail épuisant de nettoyage de ses champs. Rochers, mauvaises herbes, éléments implacables, c'étaient ses compagnons constants tout au long de l'année. Mais lors d'une journée apparemment ordinaire de 2024, une découverte comme nulle autre l'attendait. Au milieu de l'étendue dorée de ces terres agricoles, alors que Barry et son fils aîné voyagèrent dans leur camionnette, leur routine habituelle de vérification des champs prit un tournant inattendu. Quelque chose attira leur attention et ils s'approchèrent pour enquêter. À première vue, cela ne semblait être rien de plus qu'un tas de métal brûlé et tordu. Cependant, quelque chose dans sa taille et sa forme inhabituelle éveilla en eux un sentiment d'intrigue. Mesurant 2 mètres de large et pesant 40 kg, ce n'était pas un morceau de ferraille ordinaire. Après une inspection plus approfondie, Barry remarqua un détail étrange. Des couches de matériaux carbonisés, un composé de fibres et de sangles, adhéraient au métal. Ce n'était pas de la ferraille moyenne. Cela portait les marques distinctives de quelque chose qui avait enduré une rentrée brûlante dans l'atmosphère terrestre. Un soupçon commença à s'enraciner dans l'esprit de Barry. Cela pourrait-il être quelque chose venu d'au-delà de notre planète ? La nouvelle de la découverte singulière se répandit comme une traînée de poudre et finit par atteindre un groupe de professeurs d'astronomie de l'université de Regina. Intrigués par la possibilité de débris extraterrestres, ils unirent leurs forces avec Barry pour démêler le mystère. Avec des yeux perçants et des années d'expérience dans l'étude du cosmos, ils examinèrent l'objet. Le matériau composite carbonisé, le rapport poids-taille inhabituel et la grande taille des débris pointaient vers une conclusion distincte. En effet, il s'agissait de débris spatiaux. Le professeur Samantha Lawler, membre éminent du groupe, approfondit l'enquête. En consultant les registres de lancement et les modèles orbitaux, elle commença à reconstituer l'histoire de l'origine de l'objet. La date et le lieu de la découverte pointaient directement vers une fusée SpaceX qui était rentrée dans l'atmosphère terrestre en février. Les débris carbonisés éparpillés dans le champ de Barry étaient, selon toute probabilité, les restes de ce même vaisseau spatial. Le professeur Lawler n'était pas seul dans ses préoccupations. Des événements récents semblaient confirmer une tendance croissante. De gros morceaux de débris spatiaux pleuvaient partout dans le monde. Des découvertes similaires avaient été signalées en Australie et dans l'État de Washington, et un incident particulièrement frappant impliquait un morceau de débris s'écrasant à travers un toit en Floride. La fréquence croissante des lancements et des rentrées spatiales, a souligné le professeur Lawler, peignait un tableau inquiétant. Chaque jour qui passait, le risque de dommages graves, ou pire, causés par la chute de débris spatiaux, augmentait régulièrement. La voix du professeur Lawler faisait écho à une préoccupation croissante au sein de la communauté scientifique, le besoin de réglementation plus stricte et d'un meilleur suivi des débris spatiaux. L'immensité de l'espace peut sembler illimitée, mais l'atmosphère terrestre était une zone finie, et les conséquences potentielles de débris spatiaux non contrôlés devenaient de plus en plus claires. La découverte inattendue de Barry Sawchuk a servi de signal d'alarme. Numéro 3. Le trésor d'argent. En avril 2024, un agriculteur polonais travaillait sous un soleil intense, labourant consciencieusement sa terre. Tout se déroulait normalement jusqu'à ce qu'une secousse métallique interrompe son avancée. La charrue avait heurté quelque chose de dur, et une pièce vitale avait disparu dans le sol meuble. Frustré par ce contretemps coûteux, l'agriculteur décida de solliciter l'aide d'une association archéologique locale. Une équipe enthousiaste se mobilisa rapidement pour l'aider à retrouver la pièce manquante. Avec leurs outils de fouille et leur détermination, les chercheurs commencèrent à explorer le terrain. C'est alors qu'une découverte inattendue émergea du sol. Une grande pièce d'argent, bien plus précieuse que la pièce de la charrue qu'ils cherchaient. Cette pièce, pesant près de 30 grammes, s'avéra être un thaler de la Renaissance, une rare monnaie frappée en Allemagne au XVe siècle, célébrant 2 princes saxons.
En parfait état, elle représentait un trésor d'une valeur historique et monétaire considérable. En collaboration avec le fermier, l'équipe fit don de la pièce au musée local, marquant ainsi une découverte qui enrichissait le patrimoine historique de la région. Numéro 2. Découverte d'un trésor du Xe siècle. En 2016, Chris Hardesson, un fermier d'Eby, accepta de laisser Stephen Ingram, un passionné de détecteurs de métaux, explorer ses terres. Ce qui débuta par la découverte de quelques pièces se transforma rapidement en une trouvaille monumentale. Ingram déterra plus de 1000 pièces d'argent du Xe siècle, datant d'une période de guerre civile en Angleterre. Ce trésor caché, probablement enterré par quelqu'un cherchant à protéger sa richesse, réécrivit l'histoire locale et devint un témoignage fascinant d'une époque tumultueuse. Numéro 1. Murales mayas cachés. En 2005, Lucas Ramirez, un fermier guatémaltèque, découvrit par hasard des fresques mayas cachées sous le plâtre de sa maison. Ces fresques, représentant une fusion des cultures européennes et mayas, captivaient par leur symbolisme. Elles illustraient notamment la danse de la conquête, une scène rappelant l'arrivée des Espagnols au XVIIe siècle. Inspirée par cette découverte, la communauté de Tchadjul révéla d'autres trésors similaires, ravivant la fierté pour leur héritage maya.